Boker Tov, nous sommes le 28 février 2019. Il est 8h30 heure de Jérusalem, 7h30 heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et ce matin, si aucun changement de dernière minute devrait intervenir, eh bien c'est en milieu de journée ou en début d'après-midi que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, devrait annoncer officiellement sa décision dans les enquêtes judiciaires contre le Premier ministre. Et selon les estimations des experts, des journalistes, des commentateurs, le docteur Mendelblit devrait annoncer sa décision d'entamer une procédure d'inculpation contre Binyamin Netanyahou, une procédure durant laquelle le Premier ministre sera entendu en audience par le conseiller. Cette audience ne se déroulera qu'au lendemain des élections et de facto, il faudra patienter encore un an environ avant de savoir si cette procédure aboutit réellement à une inculpation officielle du Premier ministre. Monsieur Netanyahou a décidé d'écourter sa visite en Russie. Il est rentré ce matin en Israël pour se préparer à l'annonce du conseiller juridique du gouvernement. Il devrait faire une déclaration à 20h heure précise dans laquelle il devrait réagir donc aux conclusions du conseiller juridique du gouvernement. Mais dès hier soir, l'entourage du Premier ministre a affirmé que l'accusé de corruption dans le dossier 4000 est ridicule. Le château de cartes va s'effondrer, dit-on dans l'entourage du Premier ministre Netanyahou. Au sein de la classe politique israélienne, c'est également l'effervescence. Il faudra voir dans les prochaines heures et dans les prochains jours comment les ministres Likoud réagiront. Quel sera l'impact d'une inculpation, même conditionnée sur les sondages en pleine campagne électorale. Et au sein du bloc centriste, on est conscient que les événements de la journée d'aujourd'hui pourraient consolider la puissance électorale de ce bloc. L'objectif étant pour le centre de Lapid et de Gantz de tenter de séduire les électeurs du Likoud qui seront déçus par une éventuelle inculpation de Binyamin Netanyahou. Journée donc décisive aujourd'hui en Israël. Hier, le Premier ministre a longuement rencontré à Moscou le président russe Vladimir Poutine. Les deux hommes ont débattu de la présence iranienne en Syrie. Ils auraient convenu de créer une commission conjointe qui sera chargée de débattre du départ des forces iraniennes de ce pays. Monsieur Netanyahou a déclaré à Moscou qu'Israël et la Russie avaient un objectif commun, restaurer la situation en Syrie et la ramener jusqu'à la période précédente la guerre civile. Le Premier ministre a également invité Vladimir Poutine en Israël et ce dernier a accepté cette invitation. Brusque regain de tension dans le sud du pays. L'armée de l'air israélienne a bombardé durant la nuit des positions du Hamas dans la bande de Gaza à la suite de l'envoi d'un ballon incendiaire hier soir. Un ballon qui a explosé près d'une maison dans l'un des villages du conseil régional d'Eshkol, dans le pourtour de la bande de Gaza. Fort heureusement, il n'y a pas eu de blessés, et ce bien que plusieurs personnes se trouvaient dans cette maison. Selon le journal palestinien Al-Quds, le plan de paix américain n'inclura pas la création d'un État palestinien indépendant, mais plutôt d'une autonomie palestinienne. Selon ce plan de paix, Israël devra lever tous les barrages militaires en Judée et Samarie, autoriser la libre circulation des Palestiniens et veiller à un système de commerce libre pour eux. Toujours selon ce journal paraissant à Jérusalem, ce journal palestinien paraissant à Jérusalem, le plan de paix prévoirait un maintien de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, le maintien des blocs d'implantation qui ne seront pas élargis et l'évacuation des implantations isolées. Ce plan devrait également prévoir le retour en Judée et en Samarie et dans la bande de Gaza de quelques 30 000 à 60 000 réfugiés palestiniens, tandis que les autres devraient être dédommagés. Ceci étant, les forces de sécurité israéliennes ont pris d'assaut hier le site dit de la Porte de Miséricorde sur le mont du Temple à Jérusalem, qui est au cœur de tensions au cours des derniers jours. Ce site a été ouvert illégalement par le Waqf musulman dans une volonté conjointe des Palestiniens et des Jordaniens d'attiser la tension en perspective justement de la publication au lendemain des élections législatives du plan de paix américain. Cette démarche veut rappeler aux Américains et aux Israéliens que ce sont les Palestiniens et les Jordaniens qui contrôlent ce qui se passe sur le mont du Temple. Le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, a interdit formellement la diffusion de clips électoraux anonymes sur Internet et dans les réseaux sociaux. Il a décrété qu'il s'agira là d'une infraction pénale qui pourra faire l'objet de poursuites judiciaires. Le juge Meltzer a affirmé que ces vidéos pourraient favoriser l'ingérence de facteurs étrangers dans la campagne électorale en Israël, comme cela, a-t-il dit, s'est déjà produit dans d'autres pays. Et à propos de campagne électorale, la nouvelle droite de Bennett et Shaked a publié hier sa plateforme politique. On y découvre entre autres, sans surprise, que le parti prône l'instauration d'une souveraineté israélienne sur les zones C des territoires, des zones qui sont sous contrôle israélien. Par contre, le parti travailliste, lui, prône dans sa plateforme électorale la réduction de la construction juive en Judée-Samarie et la mise en application de la loi dédommageant les habitants juifs qui accepteraient de quitter leur maison dans ces régions.
La météo pour terminer. L'hiver est de retour dans toute sa puissance avec des averses très fortes depuis hier sur l'ensemble du territoire israélien, avec de la grêle et même de la neige sur le Hermon. Il devrait également neiger aujourd'hui sur le plateau du Golan et même sur les hauteurs de Galilée. Les températures seront en baisse. Il fera aujourd'hui 8 degrés à Jérusalem, 17 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita.